Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce flash d'information. L'Aïd el-Fitr, la fête musulmane marquant la rupture du jeûne du mois de Ramadan, est célébrée ce mardi, premier jour du mois de Shawwal. Les fidèles musulmans ont investi toutes les grandes places et mosquées de Côte d'Ivoire. Là, sur ces images, nous sommes à la Riviera Golf à Abidjan, Cocody, où les fidèles ont prié en présence du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Tout à l'heure, dans le 13h, nous en parlerons largement avec nos reporters partout sur le territoire national. La migration irrégulière, encore au cœur des débats. La Coalition nationale des associations et ONG de lutte contre la traite et le trafic sensibilise les jeunes à s'en détourner, d'où l'organisation d'une rencontre meublée d'échanges, de plaidoyers et de témoignages. C'était en présence du directeur général des Ivoiriens de l'extérieur. Selon Isiaka Konaté, plus de 85% des migrants ivoiriens ont un emploi avant leur départ. La migration irrégulière comporte beaucoup de risques pour les migrants qui choisissent cette voie pour s'établir à l'étranger. Au pire, ils peuvent perdre la vie, sinon être traumatisés à vie. C'est ce que tente de faire comprendre aux candidats à la migration irrégulière la Coalition nationale des associations de lutte contre la traite, CONATT. L'objectif était de réunir tous les ministères étatiques, la société privée, les associations de jeunesse, pour qu'ensemble, nous puissions valoriser le concept de migration et développement. Nos migrants de retour sont là et ils ne sont pas insérés. Il faut mettre des politiques en place, vraiment les faire bénéficier des projets et programmes et faire en sorte qu'ils puissent avoir des activités génératrices de revenus. Toutes les initiatives sont bonnes à prendre. Il s'agit d'une question qui concerne toutes les couches de la société, qui concerne tous les Ivoiriens dans leur diversité. Il va falloir continuer les sensibilisations, continuer le démantèlement des réseaux, mais aussi que dans les pays d'accueil ou dans les pays de transit, que le statut migratoire ne définisse pas le respect qu'on peut accorder à un être humain. Selon le directeur général des Ivoiriens de l'extérieur, 85% des migrants ivoiriens ont un emploi avant leur départ. La question du chômage comme prétexte n'est pas toujours valable, dira-t-il. Mademoiselle Angela, migrante de retour du Koweït, a partagé sa mésaventure avec l'auditoire. Les artistes humoristes Joël et Priscilla Degameuse ont à leur tour exhorté les jeunes à saisir les opportunités de réussite ici, en Côte d'Ivoire, et à renoncer à l'aventure de la migration coûte que coûte. Créée au Cameroun en 2014, la CONATT existe en Côte d'Ivoire depuis mars 2019. Et tout à l'heure, dans le 13h, nous allons faire une incursion dans le secteur des mines, un secteur fréquenté majoritairement par les hommes, mais qui intéresse de plus en plus de femmes. Ces femmes-là ont été honorées récemment à Abidjan pour leur courage, car le secteur est réputé difficile. C'était lors de la première édition du leadership féminin des femmes du secteur minier. Le Conseil militaire de transition a annoncé ce mardi l'annulation de tous les accords signés avec les manifestants civils. Le chef du CMT, Abdel Fattah al-Burhan, qui s'est exprimé en pleine nuit, a également annoncé des élections d'ici 9 mois. Il a prononcé l'arrêt des négociations avec les civils, ajoutant que la seule façon de rétablir l'ordre était de tenir des élections. Il s'est de nouveau engagé à céder le pouvoir à ceux qui seront choisis par le peuple. Quant au massacre de ce lundi 3 juin qui fait au moins 35 morts et 650 blessés, Abdel Fattah al-Burhan a dit regretter que le nettoyage de Nile Street ait excédé les limites de ce qui était prévu. Jean-Pierre Bemba l'a annoncé hier lundi 3 juin 2019 sur les réseaux sociaux. Il va rentrer en République démocratique du Congo le 23 juin. L'ancien vice-président et opposant était plutôt discret ces derniers mois. Depuis son acquittement en juin 2018 dans le dossier des crimes de guerre et crimes contre l'humanité en Centrafrique, il n'est rentré qu'une seule fois au Congo pour déposer sa candidature à la présidentielle, une candidature qui avait été invalidée. Accusé de viol par une jeune femme, le footballeur brésilien Neymar s'est défendu en publiant des éléments visant à le disculper, mais qui pourraient lui valoir une condamnation. La star du PSG a été entendue par la police hier lundi dans le centre d'entraînement de la sélection nationale où il se trouve en vue de la Copa América qui démarre dans 10 jours. C'est la fin de ce flash. On se retrouve à tout à l'heure. C'est à 13h.